Eh bien, ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'elle est pleine de surprises. Alors aujourd'hui, on a encore une autre surprise pour vous. Un invité de marque, un grand rappeur du continent. Eh bien, accueillez Gradu! Alors, comment vous avez vécu ce match contre l'Égypte? Franchement, c'était un match très difficile. C'est une victoire magnifique, surtout de gagner au tir au but. Tout le monde sait que c'est le jeu des Égyptiens. Donc on les a battus à leur propre jeu, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On l'a vu au cours de leur match, leur évolution, ils n'ont rien lâché. Et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'ils ont cet état d'esprit-là? Je pense aussi que c'est beaucoup grâce à l'entraîneur aussi. Je vois vraiment un groupe solide et qui s'entendent tous bien. J'ai pu le voir, surtout que j'étais dans le vestiaire. Donc il est en train de créer quelque chose d'incroyable. Pour l'équipe de Guinée, ils sont déjà vieux, mais nous, on a rajeuni l'équipe. Donc, attendons les 2-0 qui nous disent tout à l'heure, ils verront ça. Dans Fimbu la Fimbu. Fimbu, chicote. La chicote. Ah oui, les Congolais promettent la chicote aux Guinéens. Eh bien, vous avez entendu le supporter congolais. Il a dit qu'il n'a pas peur de vous. Alors vous, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le Congo? Est-ce que vous avez peur de lui? Vous pensez que vous pouvez les manger? Non, les Congolais, c'est les musiciens. On sait qu'ils savent danser. Les gars, c'est qu'ils connaissent la musique, ils savent danser. Mais ballon là, il a dit que nous allons laisser ça. Eux, ils pensent qu'on est juste des musiciens, on est des danseurs. On va les faire danser sur le terrain. Écoutez, nous c'est Congo-Kinshasa, RDC, Loko Makassi. Nous sommes les descendants de Kimpamvita, Fomu Kimbangu. On n'a jamais peur. On ne recule jamais. Décidez là, nous sommes des fois champions d'Afrique, des fois champions de Chan. Qu'est-ce qu'ils ont déjà gagné au niveau continental? Rien. Rien. Nous allons les bouffer. Facilement. Regardez comme ils tombent. Ils sont en train de trembler, regarde. Ils sont en train de trembler. Pour ces quarts de finale, c'est chaud déjà dans notre bus entre le Congo et la Guinée-Conakry. Mais on a des individualités de part et d'autre. Alors j'ai envie de demander à chacun, entre Serhou Guirassy et Cédric Bakambu, qui est le meilleur aujourd'hui? Un grand attaquant, c'est un grand attaquant. Pour le moment, Serhou Guirassy, le début de camp, il est venu un peu blessé, mais je vais bien vous dire que non. Il attendait Congo pour marquer. Il va vous marquer 2 buts. Tout le monde le connaît, c'est le meilleur attaquant en Europe. Il va vous marquer 2 buts. Il a prévu 2 buts pour vous seulement. En causant lui, il n'a qu'à laisser 2 seulement. Il va vous donner 2 seulement. J'ai pitié pour mes frères guinéens. Les Guirassy, ne connaissent pas le football africain. Le football africain, c'est réalité. Celui qui détient les records de meilleur buteur, c'est un Congolais. C'est le papa André, c'est un Congolais. Les Guirassy là ne connaissent pas le football africain. Il faut demander à Didier Drogba, demander à Yaya Touré, demander à Samuel Eto'o, les gens qui connaissent le football africain. Hein? Le football africain, c'est autre. Ce qui fait en Allemagne là, c'est chez les Blancs. Ici, c'est ici. Et nous les Congolais, on a l'habitude de gagner la coupe ici, en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas répartir main vide. Eh bien, nous avons aussi posé la question aux populations dans la rue. Regardez ce qu'ils disent de ce match. Guinée-Conakry, RDC. Je pense bien que la RDC va battre la Guinée 2-1. Vendredi, on gagne Congo. On les gagne 2-0. Je vois la victoire de la Guinée, 2-1. Il est l'heure d'aller au stade. Et voilà, nous allons assister au match de la RDC contre la Guinée-Conakry. Les supporters ont été chauds. On va voir ce qui va se passer sur le terrain. Mais avant, comme on a une star avec nous, on va lui demander de nous faire un petit quelque chose, n'est-ce pas? Mon papa, Fimbu, chicote. Chicote. C'est bon déjà.
Bon match à tous. Merci. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a eu l'occasion de faire le 2-1 et c'est sur le compte qu'on prend le pénalty. Donc je pense qu'il faut qu'on progresse au niveau de l'efficacité. C'est un des axes de progression de mon équipe. Mais ça, on le savait. Donc on a une équipe jeune, on a eu beaucoup de blessés, on a essayé. C'est pas passé et Inch'Allah, on reviendra plus fort. Rien du tout, on savait qu'ils étaient forts sur le côté. Ils nous ont... Après c'était à nous, on avait le match en main, vraiment. On s'est délité en deuxième période, c'est un peu dommage, voilà. On va beaucoup apprendre de ce match en tout cas. Vous aviez un match en main, donc défaillance côté tactique, technique de Camara finalement. Non, ça n'a rien à voir avec moi, c'est l'efficacité. Si j'étais joueur que j'avais raté l'occasion, vous auriez pu dire ça. On a eu la balle du 2-1, on l'a pas mise, ben voilà, on sait très bien là où il faut qu'on travaille. Gaba, un détail dans ce match. Oui, bien sûr, après ce qu'on a vécu, on a passé presque un mois et demi ensemble, on a vu qu'il y avait des bonnes choses, on a mis en place un système de jeu. Il faut insister, je pense qu'on a prouvé que même sans les 4-5 leaders, on avait un groupe. On a fait confiance à certains jeunes qui ont pris un peu la main. C'est à eux de confirmer dans les mois et dans les années à venir. Un détail dans ce match, quand Wiss a célébré le deuxième but, il y avait un détail dans ce match, quand Wiss a célébré le deuxième but de l'RDC, il y avait une dispute avec vous. C'est la célébration de Chicotte qui vous a dérangé? Non, du tout. Après, il fait ce qu'il veut. Je lui ai dit de ne pas faire ça devant notre banc. Il pouvait faire ça un peu plus haut sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà vu marquer des buts. Et c'est ça, c'est à lui ça. Mais il aurait pu le faire ailleurs, c'est tout. Mais il est venu s'excuser et puis on se connaît, donc il n'y a pas de problème. C'est un gentil garçon. Est-ce qu'on peut dire que la RDC a votre bénédiction pour la suite? Aujourd'hui, ça ne va pas être facile. Nous, on a travaillé notre match, on a regardé les vidéos de Guinée, on savait on va les faire. On croyait en nous-mêmes. Et on savait que ça ne va pas être difficile, mais grâce à Dieu, on a fait, on a travaillé, on a fait. Chancel, sur ce penalty de Yohan Wissa, vous restez longtemps avec lui à lui donner des consignes. Peut-être qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là, parce que c'est un moment crucial dans ce match. Non, c'est mon gars, je le savais parce qu'il a travaillé ça à l'entraînement. Je savais qu'il va marquer. J'ai donné seulement la force, l'énergie de mettre des but. C'est très important pour nous. Et je dis merci à tous les peuples congolais, merci à vous, parce qu'on a fait. Personne n'y croyait à nous, mais les batailles, ce n'est pas terminé. On va continuer à travailler. On sait très bien, le prochain match, ça va être très difficile, mais le plus important, on est là. Nul doute que le peuple congolais croit en vous maintenant. Bonne chance pour ces demi-finales. Merci Chancel. Merci. Donc aujourd'hui, on est un peu frustré par rapport à ce qui s'est passé. On a perdu. Mais bon voilà, comme on l'a dit, on est en train de construire une équipe. Et je pense qu'à travers cette compétition qu'on a effectuée, on va pouvoir continuer sur ce qu'on a fait de bien et essayer de corriger la prochaine fois. Qu'est-ce que vous a manqué ce soir face à cette équipe Je pense que là il faudra poser la question au coach. Je pense que moi j'étais focalisé sur mon échauffement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé sur plus fort que vous aujourd'hui? On dira oui, parce qu'ils ont su profiter des situations qu'ils ont eu, ils ont marqué. Après nous on a essayé on a dominé le match, on a fait circuler le ballon, mais eux ils sont restés dans leur tactique et ils ont aussi profité. Est-ce que ça fait mal de continuer à travailler, ça va passer, avec la patience et le travail, c'est passé. Cette Guinée c'était une bonne équipe qui commençait bien et voilà, qui peut-être s'est fatiguée sur la fin de match et on a réussi à remettre une bouche double. Le plan de jeu aujourd'hui, c'était de jouer un peu bas justement pour contre-attaquer? Non, c'était de jouer notre jeu. Et faire ce que les Léopards font maintenant. On savait qu'on avait un très bon groupe, mais de là à arriver en demi-finale, voilà, je ne vais pas dire que c'est une surprise, mais voilà, on est très content. Franchement, on est très content parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup sacrifié, on a sacrifié beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui méritait d'avoir ce bonheur et ce plaisir de du moment que je suis sur le terrain, moi ça me va. Et si je suis sur le banc, j'essaie d'encourager mes coéquipiers au max. Le coach parfois a besoin de moi à droite, parfois a besoin de moi au milieu, parfois à gauche. Donc j'essaie de
de répondre présent. Aujourd'hui, j'ai joué avec un bras en mauvais état, mais voilà, c'est une fierté pour moi de me battre, même quand on n'est pas à 100%, mais voilà, on est là, on se bat pour l'équipe. Mais Théo, individuellement, on sent que les côtés Messi tardent à venir dans cette canne jusque-là. Chef, on est en demi-finale, il n'y a pas d'onde négative, donc on continue seulement comme ça. Si le coach me met sur le terrain, je pense que c'est que je fais quand même de bonnes choses et voilà, moi je continue à me battre pour mon équipe. Fier de mes coéquipiers. Et voilà, maintenant c'est que je bonus, j'espère qu'on va aller au des tribunes, mais moi ça va mieux, ça va mieux. Est-ce qu'on peut vous revoir en demi-finale? Oui, après ça, tout dépendra du coach, mais on fait en sorte que ça arrive. Et c'est pour eux qu'on fait ça, c'est pour toute la nation, pour nos familles. Voilà, j'espère qu'ils sont fiers de nous et que ça leur permet d'oublier un petit peu ce qui se passe. Et on va continuer à donner le maximum et qu'ils continuent à faire en sorte qu'ils continuent à être fiers de nous. Shaggy Tokuti à niveau ya Abidjan à quelques heures il y a match aux opposés biso face à l'équipe ya Guinée. Shaggy il va venir regrouper ça na ba supporters et surtout les bilo bana biso na Kinshasa au ba biso biso toza et puis na ba jogo. Ko bani mot d'ordre topé message na ba supporters ani. Na minute oyo na pesi mbote na batutu balinga masano kutu ba do na minute oyo mutu na mutu garder ka bande na yo so bo mona ngane sengo boye yalo kwa chasseur akenda ina chasse tango ke na chasse ero moni zamba mobimba mbolo nyama mwa munene zo mona na te okondima te kozonga mboka sa oyela bana ta shimbiriki lisolo eza lisolo shimbiriki na sengi na bakinois lelo tokondame shimbiriki do shimbiriki aswire ezali tokolala nzala te to biso toyebi ndembo yana mutu adirija kango ganga film mukerengere ya André yao yango oyo nayebi yo longola ngaka soni jamais otindanga na ya nazonga na déception to la minute onde to la kata Abidjan boye lelo era albita kobeta twin ba congolais ba kosepela mutu adirija football aga moko ya André avantage na biso de patcher tolobaka yango po eza lokuta te toana d'expérience ebele nazali na aéroport ya Njili nayebisi bango nazwi contact na ya André yebisi nga kende qualification eza nayaki qualification na Korogu toye San Pedro toleki lelo to na kati ya Abidjan nayebisi bakongolais nyonso bozala pio bakenda mai bakende mai basambela basambela biso bato ndimela ya André Imbi to en route pour la stade to kezwa victoire to beta demi-finale na finale nyonso to kenango malembe football yana ba réalité nango mais na kondimo to za nango lelo victoire assurer ezali na pesi ba ya nyonso mpanza livulu mbote mabele mame mupanzi na biso kuna mbote na bino yango to zoya kala mingi te mais objectif souci na biso linzanza 50 ans après ya André mbote na yango ya André Imbi
ngere bana na yo toza na mabele ya mairie na santi